Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato en France avec l'Olympique de Marseille qui revoit ses ambitions à la baisse après son élimination au 3e tour de qualification à la Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Et selon l'équipe, une réunion au sommet a eu lieu entre Franck McCourt, le propriétaire du club, et Pablo Longoria, le président. Selon le quotidien sportif, il a été question de football, de la saison qui arrive, sans Ligue des Champions, mais avec quelques ambitions quand même. Outre la désillusion engendrée au sein du club, l'élimination en C1 risque d'avoir quelques répercussions, notamment sportives, au niveau de la fin du mercato. Et le manque à gagner d'une qualification en phase de poule pourrait être comblé avec une belle vente. Selon l'équipe, Marseille doit trouver 40 millions d'euros. Forcément, Matteo Guendouzi est poussé vers la sortie car il possède une grosse valeur marchande. L'OM espère en tirer près de 25 millions d'euros. Le français est dans le viseur de l'Inter et de la Lazio. C'est la grosse vente qu'attend le club olympien qui doit encore gérer plusieurs cas, dont celui de Ruslan Malinovski qui pourrait faire son retour en Italie. Chez les entraîneurs aussi, ça bouge et le FC Nantes pourrait rapidement changer de coach. Confirmé dans ses fonctions d'entraîneur principal du club nantais durant l'intersaison, Pierre Aristouille serait déjà menacé par sa direction qui a deux noms en tête pour le remplacer. Selon l'équipe, Christophe Galtier serait dans le viseur des Canaries. L'ancien coach du PSG, libre depuis son départ en juin dernier, n'a pas encore été contacté par la direction nantaise. Galtier n'est pas le seul à être envisagé pour prendre l'équipe. Télé Nantes révèle que Frédéric Antonetti serait également ciblé par la famille Kita. Libre de tout contrat depuis son départ de Strasbourg, le coach a repris ses activités de consultant sur Canal+. On passe au focus du jour les amis et on reste en Ligue 1. On va parler de l'AS Monaco qui est en pleine galère pour recruter un attaquant après la grave blessure de Brede Embolo. Le Suisse souffre d'une rupture des ligaments croisés et sera absent pour le reste de la saison. L'ASM s'apprête également à perdre Kevin Volland qui est en partance vers l'Union Berlin. Selon nos informations, un accord de principe a été trouvé entre Monaco et le club allemand. Les Berlinois vont ainsi racheter la dernière année de contrat du joueur en échange de 4 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus. La direction monégasque a donc érigé en priorité le recrutement de Folarin Balogun qui a flambé la saison dernière au stade de Reims avant de retourner à Arsenal. Selon nos informations, l'attaquant de 22 ans s'est mis d'accord avec les monégasques. Les détails contractuels n'ont pas filtré, mais une étape importante a été franchie. Sauf que pour conclure le deal, Monaco va devoir payer le prix fort. En effet, Arsenal réclame au minimum 50 millions d'euros pour lâcher son joueur. Le club de la principauté est prévenu. En cas d'échec dans ce dossier, le profil de Patson Daka est aussi étudié. Selon l'équipe, l'avant-centre zambien de Leicester est ciblé. Monaco a entamé des négociations pour un potentiel transfert. L'attaquant est emballé par le projet monégasque. David Washington est aussi dans les petits papiers du club azuréen qui est sur le point de remporter son bras de fer avec Chelsea. Considéré comme l'un des plus grands talents en devenir du club de Santos, le joueur de 18 ans a tapé dans l'œil de l'ASM qui fait des pieds et des mains pour le recruter avec une offre de 18 millions d'euros. Après avoir vendu Benoît Badiachil et Axel Dizazi, le club du Rocher cherche aussi à se renforcer en défense et là Monaco multiplie les pistes. La dernière en date mène à Davinson Sanchez, le joueur de Tottenham. Selon l'équipe, l'ASM réfléchit à formuler une offre dans les prochains jours pour le défenseur central de 27 ans. Affaire à suivre car ce n'est pas le seul dans le viseur des Acémites. D'ailleurs c'est officiel, l'ASM vient de boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur en la personne de Stéphane Singo. Le latéral droit ivoirien a coûté 10 millions d'euros au club de la principauté selon nos informations. En fin de contrat dans un an, le Torino a finalement décidé de se séparer de son joueur pour récupérer quelques millions d'euros. A noter que l'ASM a coiffé au poteau l'Atalanta Bergame qui avait également fait une offre. Toujours en défense, Monaco et Fulham sont proches d'un accord pour le transfert de Tosin à Darabioyo. Monaco a proposé 7 millions d'euros et dispose des faveurs du joueur, mais pour le moment, le dossier patine à cause d'un agent qui veut placer le joueur à Tottenham. Évidemment, on rappelle le recrutement récent de Denis Zakaria en provenance de la Juventus. Il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec les pensionnaires de Louis II et a coûté près de 20 millions d'euros. Il est censé faire passer un cap au milieu de terrain de l'ASM. D'ailleurs, selon vous, sur quel attaquant doit foncer l'AS Monaco pour renforcer son secteur offensif? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Dimitri vous demandait si Manchester City pouvait remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et bien pour vous, oui, c'est possible, même si ça sera très compliqué. Allez, on file à l'étranger et on prend déjà des nouvelles de Neymar. Le Brésilien a quitté le PSG après 6 saisons et a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite. L'international auriverde s'est d'ailleurs confié sur son choix de rejoindre la Saudi Pro League. Eu acho importante, né? Por isso que eu tô chegando na liga agora. Obviamente que é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo, né? Cristiano Ronaldo acho que foi o pioneiro em tudo isso e todo mundo no começo chamou ele de louco, né? Disso e de aquilo.
hoje você está vendo que a liga está crescendo, né, cada vez mais. Rien ne va plus pour Joao Félix à l'Atlético de Madrid. Mis à l'écart chez les colchoneros et conspué par les supporters du club, l'international portugais cherche à quitter la capitale espagnole à tout prix et son rêve est de rejoindre le FC Barcelone lors de ce mercato. Si le Barça laisse la porte ouverte, le club catalan ne fera pas n'importe quoi. Une solution pourrait d'ailleurs convenir à toutes les parties. Selon El Chiringuito, Joao Félix pense sérieusement à résilier le contrat le liant jusqu'en 2026 avec les colchoneros, mais pas sûr que l'Atlético l'entende de cette oreille. Selon le média, le portugais pourrait alors se laisser tenter par l'Arabie Saoudite où il est courtisé si un accord n'est pas trouvé pour aller au Barça. Prêté la saison dernière à l'OM par Arsenal, Nuno Tavares est de retour chez les Gunners cet été. De retour à Londres, l'international portugais ne devrait pas y rester puisqu'il n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Selon le London Evening Standard, Nottingham Forest est intéressé. L'écurie anglaise a d'ailleurs déjà discuté avec les Gunners qui ont fixé le prix du portugais à plus de 25 millions d'euros. Affaire à suivre. Après avoir vécu une véritable saignée dans son entrejeu, Liverpool est sur le point de se renforcer. The Athletic annonce que les Reds sont proches d'un accord avec Stuttgart pour finaliser le recrutement de Wataru Endo. Le milieu de terrain a même été autorisé à se rendre sur les bords de la Merci pour finaliser le transfert. À 30 ans, ce dernier représente une piste étonnante pour les Reds qui n'ont plus vraiment le choix après avoir raté de nombreuses cibles ces derniers temps comme Moïse Caicedo ou Romeo Lavia. C'est l'heure des exclus FM du jour et selon nos informations, Liverpool se positionne pour recruter Boubacar Kamara et ainsi renforcer son milieu de terrain comme on l'expliquait juste avant. Arrivé l'été dernier libre à Aston Villa après avoir été convaincu par Steven Gerrard, l'international tricolore a rapidement su s'adapter au championnat anglais. Il a donc logiquement tapé dans l'œil des recruteurs des Reds, mais ces derniers vont devoir se montrer très convaincants puisque les Villains ne sont pas vendeurs. Unai Emery ne veut pas s'en séparer. Une mission compliquée mais pas impossible pour Liverpool qui creuse plus que jamais la piste Boubacar Kamara. Parti à Wolverhampton l'hiver dernier après un passage contrasté à Nice, Mario Lemina a bien rebondi chez les Wolves au point d'attirer l'attention de 3 cadors de Première Ligue selon nos informations. En effet, 3 clubs du Big Five de Première Ligue le suivent toujours de très près. Parmi eux, on retrouve notamment Liverpool qui cherche toujours à se renforcer dans l'entrejeu, mais tous ces prétendants doivent composer avec la concurrence de l'Arabie Saoudite où plusieurs écuries apprécient son profil et son expérience. De son côté, le Gabonais se sent bien à Wolverhampton où il est prêt à faire une belle année. Affaire à suivre. Toujours en Première Ligue, Manchester United et Liverpool apprécient Ryan Gravenberch. Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2022, l'ancien de l'Ajax ne s'est jamais vraiment imposé et pourrait déjà quitter la Bavière cet été. Selon nos informations, Liverpool et Manchester United ont réactivé la piste menant à l'international néerlandais. Pour le moment, aucune offre n'a été faite, mais le joueur préfère rejoindre les Red Devils en cas de départ. À 2 semaines de la fin du mercato, le RC Lens s'active pour trouver son numéro 9 et le club artésien a une priorité, Eli Wahi. Selon nos informations, les 100 et or ont accéléré ces dernières heures pour le Montpellierin. L'international espoir tricolore colle parfaitement aux critères exigeants de recrutement de la formation de Franck Hayes. La somme demandée par le MHSC entre 30 et 35 millions d'euros n'effraie pas le deuxième dernier du championnat de Ligue 1. Reste désormais à convaincre Wahi de rejoindre Lens alors qu'il est convoité par Chelsea, le PSG ou encore West Ham et l'Eintracht Francfort. C'est l'heure des officiels du jour. Annoncé tout proche de Lens, Chouba Akpom va finalement découvrir l'Eredivisie. Comme c'était annoncé, l'attaquant de Middlesbrough vient de s'engager en faveur de l'Ajax Amsterdam. Les Lençais ont déboursé 12 millions d'euros pour se l'offrir. Youssouf Demir va avoir l'occasion de se relancer. Dans le dur avec Galatasaray, l'ailier autrichien de 20 ans vient d'être prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Bâle en Suisse. Après une saison compliquée à l'AC Milan, Charles de Cattelard quitte le club mais reste en Lombardie. Le milieu offensif belge est prêté avec option d'achat à l'Atalanta. Des nouvelles de Santi Cazorla qui n'a toujours pas raccroché les crampons. À 38 ans, l'ancien joueur de Villarreal et d'Arsenal est de retour en Espagne. Après 3 ans passés au Qatar, le milieu de terrain s'est engagé au Real Oviedo, son club formateur. Nouvelle destination pour Marco Arnautovic qui quitte Bologne où il était encore sous contrat jusqu'en 2025. L'attaquant autrichien rejoint l'Inter sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le FC Porto a officialisé l'arrivée d'Alan Varela, milieu de terrain défensif argentin de 21 ans qui évoluait jusque-là à Boca Juniors. Il s'est engagé jusqu'en 2028. Enfin, Dimitri Payet a vite retrouvé un club après son départ de l'OM. Le milieu offensif de 36 ans a décidé de relever le défi du club brésilien de Vasco de Gama. L'ancien international français va donc s'offrir un nouveau défi. Vasco de Gama est en difficulté et pointe à l'avant-dernière place du championnat brésilien après 18 journées. Un sacré challenge dans le pays du foot pour Payet. Un officiel un peu particulier, mais on connaît le numéro de maillot d'Ousmane Dembélé au PSG. Alors que Neymar a quitté le club ces derniers jours, le numéro 10 du Brésilien était vacant, mais il ne l'est pas resté longtemps. Et oui, c'est bien Dembélé qui récupère le fameux numéro 10. Une lourde tâche attend Dembouz maintenant. Recruté cet été pour 50 millions d'euros, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone sera l'un des leaders techniques de l'équipe de Luis Enrique. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et elle nous vient d'Arabie Saoudite où les supporters d'Al Nasser ont déjà un chant pour Sadio Mané. Les supporters locaux veulent donner de la force à leur nouvelle star et c'est plutôt sympa. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT.